action. 2 minutes, cool. Bah vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que je dois dire? Bah. Alors, moi c'est Mamadou, 34 ans, célibataire. On va toujours se faire ban. Non, pas Serban. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime bien manger des poires. C'est une vidéo sur l'automobile. Ouais, fallait le dire. On va parler de ton Non, GMC avant la vente. Attends. Il y a un truc que tu as oublié de te dire à des spectateurs. Tu m'as dit présente-toi. Qu'est-ce que je fais? Je me présente. Ouais. Mais à ce que je sache, tu ne t'appelles pas Mamadou. Non, mais. T'as pas 34 ans. Je suis pas noir. Voilà. Non, mais voilà, tu m'as dit présente-toi, mais sur quel thème? On parle de l'automobile. Non, mais présente-toi, toi. Alors, toi. moi c'est moi, et puis lui c'est lui. Ça fait depuis 2019 que je l'ai, et puis aujourd'hui il va partir. Mais comment t'es arrivé à acheter ça? Parce que c'est énorme. Déjà, c'est quoi le modèle? C'est quoi le modèle? Alors, c'est un GMC Sierra, c'est indiqué, tu vois. Ouais, GMC, mais pas Sierra. Ouais, Sierra, c'est marqué derrière. C'est comme marqué l'actrice. Ok, ouais. C'est qu'ils en la rêve. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça et comment j'en suis arrivé là? Est-ce qu'on peut commencer déjà par l'étape la plus difficile à expliquer? C'est-à-dire, à l'époque, quand j'ai acheté ça, j'habitais en Belgique, ce qui fait que j'avais beaucoup plus facile à l'homologuer. Mais par contre, si j'aurais toujours été en France, j'aurais jamais acheté ce véhicule. Pourquoi? Ouais, c'est impossible à homologuer par rapport au gabarit. C'est très compliqué, très compliqué. C'est surtout du fait que tu n'as pas de conformité européenne. Et de ce fait-là, tu dois passer par l'Adréal. Mais ce qui bloque au niveau de la conformité, c'est le gabarit, la pollution. Surtout, les deux, ouais, mais surtout la pollution. D'accord, ouais. Parce qu'il y a des voitures qui passent pas à cause de genre certaines Corvettes, à cause des avec le kit là, je sais plus comment, c'était la ZL1. Oui, il y a des modèles parce que ça passe pas en Europe. Par rapport aux angles de la voiture, comme le Cybertruck, il passe pas lui, c'est à cause de la carrosserie. Aujourd'hui, c'est surtout par rapport à l'année 2025. En fait, les normes sont encore plus strictes. Tu m'aurais dit en France que tu voulais homologuer ça en 2006, c'est possible. C'était possible. C'était possible, tu vois. Mais là maintenant, non, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'avais discuté avec un mec qui a le même, mais en Duramax, c'est litre 6 V8. Et lui, en 2007, il avait réussi à l'homologuer. Mais il m'avait bien dit que, heureusement qu'il est en plaque française, sinon aujourd'hui c'est impossible. Impossible. Un Duramax, c'est impossible. Et en termes de motorisation, c'est quoi là-dessus? Alors, on est sur un 5 litres 3. Je te laisse ouvrir le capal. Le capote. Ouvre la capote. Et ici, c'est pas de mon ressort, mais il y a vraiment des ressorts. Ouais, d'ailleurs, c'est un système totalement américain, ça, pour maintenir le capot. C'est un espèce de... Comment ça s'appelait les bonbons ronds, là? Non, pas les... Ouais, ça ressemble à Red List. Oula, attendez. Love4 préparé. Mets un petit coup, là. Mets un petit coup. Elle est froide, c'est ça? Elle est froide. Elle est froide. Ouais, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, j'allais dire, il y avait une bielle. Trop métallique le bruit. Beaucoup trop métallique. Ouais. Donc, où est-ce qu'on était? Ben voilà, on parlait du moteur. On disait que c'est un truc qui boit beaucoup et que ça roule à l'éthanol. Et c'est au GPL et c'est critère 1. Combien de litres au 100? 20 litres. À l'essence? À l'essence, c'est à 16-17. Et GPL, t'es à 20 litres? GPL 20 litres, éthanol 20 litres. Donc, avec un plein, tu coûtes combien? Tu fais combien de kilomètres? Genre, si tu mets essence plus dans ta cuve de GPL. Essence ou éthanol? Ouais, ou éthanol. Éthanol, avec un plein, tu fais l'autoroute, tu parles? Ouais. Ouais, on va dire, je sais pas, 110 au radiateur. Avec un plein qui est 95 litres d'éthanol, tu feras à peu près 550. 450-500. Avec 95 litres d'éthanol, tu fais 450 bornes. Ouais. Plus ta cuve. La cuve qui est de 230, mais que tu mets pas 230 pour la sécurité parce que tu mets 180. Et avec 180 litres, tu feras à peu près 900 km. Ouais, t'as quand même une belle autonomie. Ouais. Si tu charges tout à fond. Ouais. Et ça coûte combien? Tout ça à peu près si tu mets tout à fond? Si tu mets tout à fond, donc en GPL on est à 120 € pour mettre 180 litres. Et l'autre, l'éthanol, t'es à 60 balles. T'es à 200 balles en tout. Ok, un petit 200 balles. Ouais.
En vrai, quand tu fais le ratio, c'est pas non plus... Regarde, t'as des diesels, tu mets... C'est sûr, ça consomme en fait, plus. Là, pour la faire court, si tu roules à l'éthanol ou GPL, c'est comme si tu avais un mazout que tu faisais du 8 litres au 100. C'est un utilitaire, quoi. C'est équivalent utilitaire. De toute façon, c'est un utilitaire. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc c'est le petit bloc, hein, c'est ce qu'on disait. Ça m'a toujours intrigué, ça. Ouais. T'aimes bien faire ça. Je te jure, si c'était ma voiture, j'aurais gravé quelque chose dessus, mais... Mais tu sais, c'est pourquoi ça? Mais c'est une réserve d'air. Ouais, on en avait déjà parlé. Mais pourquoi c'est une réserve d'air? Le lag. Oui, mais C'est justement parce que c'est un atmo et pour avoir une réponse tout de suite. Ouais, c'est pour diminuer le lag. Pour dire d'avoir toujours une réserve d'air après filtre. C'est dans une manière vortex. Hein. Ouais. C'est l'admission. T'as déjà démonté l'admission là-dessus? Non, pourquoi faire ça? Tu démontes pas ces moteurs-là, ça roule. Non, mais pour voir comment c'était fait par curiosité, tu vois, genre... Tant que ça roule, touche pas ça, petit con. Ouais, des fois, il y a des trucs qui roulent, tu touches à ça, petit con, hein. Ouais, mais après, ça roule plus. Ouais. Et après, il faut refaire des filets, et il faut refaire des joints. Il faut commander des États-Unis, parce que là-bas, c'est des taxes. Bah tiens, on va en parler, le prix des pièces qui viennent des US. Alors, les plaquettes, c'est que 20 $. Et les disques. Franchement, c'est aberrant, frérot, comme certains le diraient. Mais, par contre, en livraison, ce sera plus cher que la pièce. Les trucs les plus stupides sur les Américains. Parce que là, les jantes, c'est quoi l'anthrax? C'est des anthrax que tu... 6 par 139. Mais ça, tu trouves pas ici? Non. T'as jamais regardé au niveau de l'agriculture? Non, rien à voir. C'est pas du tout les mêmes anthrax? Et par contre, t'as quelques japonneries qui ont un anthrax similaire. Notamment le Toyota Tundra, quand on l'a pas eu en Europe. Et quand même au Japon, il n'y est pas. Ça a été que pour le marché américain. Et tu as eu aussi le Nissan Titan, qu'on l'a pas eu en Europe. Et même les Japonais l'ont pas. Mais genre vraiment. C'est le même anthrax. Attends, la marque verte d'agriculture, là, comment ça s'appelle déjà Bref. Verte. Ouais, vert. Mais non, mais ils font des machines pour faire les balles. Fendt. Non, pas Fendt, c'est vert et jaune. Electrical Center. Non, pas non plus. Mais tu sais, ils ont des petites chariotes là pour faire des ballots de paille. Ouais. Tu sais, c'est des roues de cette taille-là à peu près. C'est pas non plus. Ça se trouve à tout hasard. Ouais, c'est possible. Mais là, dans l'immédiat, je ne serais pas te répondre. Tout ce que je peux dire, c'est que, ouais, niveau jante. En fait, pour revenir à ce que tu disais, ce qui est un petit peu embêtant sur les voitures américaines, à l'import. Hein. En fait, c'est la douane et les douanes. C'est le volume et le poids. Ouais. Un exemple typique, ce genre de capot, il va coûter dans les 200 $. Livré en France, c'est à 1005. Ah ouais? Ah oui. Et ça va encore augmenter avec les nouveaux droits de douane qui arrivent. Donc on va dire concrètement, de toute façon, tous les gens qui ont ce genre de véhicule, je pense que si vous voyez la vidéo, vous allez vous reconnaître, c'est simple. Vous devez savoir que pour ce genre de pièces, comment tout le monde procède, c'est simple. C'est avec l'importation par conteneur. Donc ça, tous les mecs qui roulent en pick-up US, ils le font. Genre notamment moteur, boîte de vitesse, vraiment les trucs qui pèsent lourd. Mais donc de toute façon, en vrai, pour 1005, ton capot, il est grêlé, il est plié un petit peu. Je suis sûr, ça coûte aussi cher de prendre le capot, d'aller voir un gars qui fait de la fibre, et limite de remplacer l'élément en fibre. Hein. Ouais. Bah après, comme je dis toujours, rien n'empêche de passer par conteneur. Il y a juste un inconvénient, et ça tous les mecs avec des voitures américaines se plaignent. Il faut savoir que quand tu passes par un mec qui te fait du conteneur, c'est que ce mec-là, il va pas t'apporter genre ta pièce. Il faudra attendre qu'il a un lot. Oui, et dès qu'il est plein, il y a un délai. Là, il fait venir le conteneur et là, il va dispatcher, on va dire, pour tous les mecs du nord de la France, par exemple. Tu vois. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais de toute façon, ça doit soit arriver par Le Havre, soit par Belgique. Souvent, c'est Le Havre. Tu nous montres l'intérieur? Vas-y. Bah, passe de l'autre côté, je te filme de là. Je vais déjà te montrer les portes suicides. Attends, non, ne te suicide pas. Non, faut pas le dire. C'est des portes, t'as pas le droit de dire le mot. Ah. Sinon, on va te refaire. Hein? Alors, ça s'ouvre à droite, et puis ça s'ouvre à gauche. Et voilà. Mais c'est un véritable 3 portes. Hein. Parce que le putain, ça n'a pas de pote. Ah oui, bah. T'as pas, non. Non, mais ça, faut le montrer, c'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie. Et tu sais que ça, d'ailleurs. Bah parce que nous on se connaît et on se côtoie régulièrement, mais c'est quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps. La dernière fois, quand tu me l'as passé, je voulais montrer justement de ce côté-là, parce que tu étais garé de ce côté-là, et je fais...
Ah, il n'y a pas de porte. Alors, Mais- c'est la version, faut le spécifier, SLT, Ok. qui est justement en 3 portes. Parce qu'il existe en 5 portes. Alors, oui, en 5 portes, donc enfin, 4 portes, si on peut dire. Ouais, c'est un 4 portes parce que le capot c'est une porte, ils disent. Mais ici, alors donc tu as la cabine courte, tu as la cabine étendue, comme ici, Ouais. parce que c'est pas une double cabine, et puis tu as la double cabine avec les 4 portes. Ok. Et Cabine étendue, on l'a pas eu en Europe, pareil, sur les pick-up de chez nous. Mais en cabine longue, enfin la plus grande, t'as quand même plus de place ou c'est juste y rajouter une porte? Plus de place. D'accord. C'est un peu plus grand. Et alors, l'ébène, parce que ça c'est un sacré débat sur les américaines, il faut savoir qu'en taille d'ébène, si je dis pas de bêtises, je pense que rien que sur ce modèle, on est à peu près à 4 tailles. Ah, il y a 4 tailles de Il y a benne. 4 tailles différentes. Mais sur le même châssis? Ou le châssis est... Alors, justement, non. Les châssis, tu as, si je dis pas de bêtises, sur ce modèle, pareil, tu as 3 tailles. Tu as le court, tu as le moyen, et ensuite tu as le long. Mais attention, si tu prends, on va dire, un châssis moyen comme celui-ci, tu peux avoir plusieurs setups. Tu peux avoir une benne courte, mais une double cabine. Tu peux avoir une benne extrêmement longue, XXL, mais une simple cabine. Ouais. Mais si tu veux la double cabine, plus la grosse benne, d'office tu dois prendre le châssis long. Et en fait le châssis long, comme on le reconnaît, c'est l'empattement. L'empattement entre les Oui, essieux, bah oui, bien sûr. voilà. Pour mieux répartir les Mais, charges, tout ça. déjà, Et il c'est- existe aussi en double essieu celui-là ou pas? Alors, Enfin, pas en double essieu, mais en roue jumelé. en rue jumelée, voilà. En rue jumelée. Et c'est le modèle 3500, à savoir que celui-ci c'est le 1500. Ensuite on a le 2500 qui est sur la même base mais avec un châssis renforcé. Et puis 3500 d'office, c'est rue jumelée. On appelle ça les pick-up duali. D'accord. Ouais. Duali du Et tu penses qu'il y en a un qui traîne en France, un 3005? Oui, j'ai déjà croisé des gens et même côtoyé. D'accord. Et c'est des gens qui connaissent d'autres gens qui travaillent à Adréal, voilà. Ah ouais, bah oui. Mais faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Mais on l'a dit, hein. Donc ça, c'est la cuve GPL. Ah, c'est le chauffe-eau, ça. C'est chauffe-eau. Ouais. Chauffe-eau. LPG, hein. D'ailleurs, allez follow. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Pause bleue. Pouce bleu. Ok. Elle est, oui, c'est du, regarde. Voilà pourquoi ça passe pas. Voilà pourquoi, tu vois. Voilà, tu vois. Parce que, non mais tu comprends pas. Le gars, si tu le fauches à 130, il a plus mal avec quoi? Avec le pare-choc en métal ou en plastique? Mais là, il sera mort, donc. Oui, mais à quel point il sera mort? C'est ça le problème. Mais ouais, ça pareil, on va, d'après ce que Mais même l'attelage. Je suis sûr, même si t'avais des pare-chocs en plastique, l'attelage, il passe pas. Rien que le fait qu'il soit amovible et tout. non, ça passe pas. Je pense Et que- il y a autre chose aussi, c'est que cette norme-là, aux États-Unis, il me semble qu'à partir des années 2012, si je dis pas de bêtises, c'est plus en acier, D'accord, ouais. c'est plastique. Comme Bah, économie, hein. ça, et c'est surtout en termes de crash, à ce qui paraît, enfin, même à une petite allure, ça fait extrêmement mal. Un pare-choc en plastique. Ouais, ça a de la déformation. Après, t'as plastique et plastique. Ouais. C'est sûr que les plastiques, je sais pas, d'une Volvo comme le Farine, Ouais. enfin les plastiques, ils étaient super durs. Il y avait c'était plastique, mais le métal, il était à l'intérieur. Ouais. Donc ça passait. Mais maintenant, un plastique de 208, plastique qui se déforme, c'est des chewing-gums les voitures. Ah bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, concrètement, c'est compliqué. Démarrage. Tu le démarres? Je le démarre. Il est chaud, hein. Ah, il est chaud. T'insultes pas sur. Il est chaud et de toute façon, c'est un atmo. Ouais. Donc, même si c'est pas une excuse. Et là, t'es pas en full tube. Il me reste kata et un silencieux. Kata la kata et le silencieux. Ouais, décala kata. Après les atmos, ça gueule. Hein. Tu vas pas regretter de pas l'avoir entendu en full tube. Avec 2 cheminées là. Ça aurait été un mazout, ouais, mais là, pas vraiment. Du coup, la question inverse, tu regrettes pas de pas prendre un mazout et de pas avoir les cheminées? Si. Je m'en doutais. Mais bon, on en vient toujours au sujet du début. Je t'ai déjà dit, trouve-toi un ami à l'Adréal. même si le gars est chiant, tu l'invites à manger
Et après, tu passes ton véhicule. C'est ça. Mais ouais, en fait, mon rêve, ça a toujours été un Duali, donc 3500 roues jumelées diesel, Duramax V8. Ouais. Avec une boîte Allison. Allison, c'est la boîte. Hein, Avec une boîte Allison et Allison. ouais. Et là, il va nous faire un passage. Passage du futur. Non mais le couple de fou que ça a, c'est incroyable. Franchement, tu fais ça en plein hiver, tu plantes les patates. Hein. C'est radical. On est pas bien dans le nord. Il fait super beau dans le nord. Tout le temps, super beau, super beau. Faut pas regarder là-bas. Il fait beau à moitié, d'accord. Mais non, il nous fait demi-tour dans le champ. Il est vraiment pas écolo avec son truc d'américain. Tu veux pas nous faire un petit burn? Tu veux pas nous faire un petit burn dans la terre? Tu sais que ça a beau être super humide, les pneus ils commencent à fumer. Enfin, ça fait de la vapeur d'eau, je pense, mais. Ok. Bon, on peut te suivre où? On peut te retrouver où? Alors, sur You. Non. Non, on la fait pas celle-là. Ouais. Alors, on peut suivre sur Instagram, c'est Lulu 9.2 RX8 de JZ, enfin tiré du bas RX8 de JZ. Et sinon, la chaîne, c'est Lulu 9.2 sur YouTube. Ouais, parce qu'il y a une autre vidéo avec ce monsieur qui présente sa RH8 swap de JZ, de drift. Voilà, c'est ça. Et puis, on essaie de changer un petit peu le contenu, mettre un truc assez sympa, donc on verra bien. De toute façon, vous voulez savoir, pouce bleu, abonnez-vous, vous allez le savoir. Et ben, impeccable. Allez.